Allô? Allô? Oui, papa, c'est bien moi. Oui, bonjour. Bonjour, papa. Ok. Vous appelez même de quel pays là? Je suis en Belgique, papa. À Belgique. Bruxelles. Ok. C'était quoi le problème? Le problème, papa, je venais en Europe, j'ai 20 ans, donc j'ai beaucoup de problèmes. J'arrive pas, mes enfants venaient en Europe, et je n'arrive pas, donc ma vie n'est pas bien, papa. J'arrive pas à trouver quelqu'un. Je reste avec lui, mes enfants, j'ai fait tout pour me venir, papa, je n'arrive pas. Donc j'ai trouvé quelqu'un. C'était un jour, j'ai parti pour faire les courses. Oui. Après, j'ai cherché quelqu'un pour m'apporter les courses à la maison. Je partais en abattoir. J'étais à Gare Midi pour aller à l'abattoir. J'ai cherché quelqu'un. Bientôt, si tu pars à l'abattoir, tu peux appeler quelqu'un, 10 €, il va t'amener à la maison. Alors moi, j'ai trouvé, je pense, ce numéro de chauffeur pour m'amener à la maison. Et j'ai appelé, j'ai trouvé cet monsieur. Après, je l'ai téléphoné. Bonjour, monsieur, bonjour. Est-ce que tu fais les taxis? Alors, donc, je ne fais pas les taxis. Moi, j'ai dit, excusez-moi. Et après, 5 minutes, il m'appelle encore. Oh, j'ai besoin de taxi. Moi, j'ai dit, oui, j'ai besoin de transport pour amener-moi à la maison. Et après, il est venu chez moi. Il a dit, moi, j'ai dit, tu peux rester avec moi si tu as besoin de moi. On a resté. Après, il a dit, je te donne combien? On me dit, je te donne combien? Moi, j'ai dit, non, tu me donnes seulement 300 € par mois à manger. Et moi, j'achète habiller tous les besoins. J'ai besoin d'acheter les habits. C'est moi comme ça, acheter les habits, acheter à manger avec de l'argent, il faut comme ça me donner. Oh, il n'y a pas de problème. Après 2 semaines, il est venu, oh non, j'ai besoin, il faut me donner l'adresse. Moi, j'ai dit l'adresse, il n'y a pas de problème. Quand elle est arrivée à la maison, papa, j'ai commencé à voir les genoux vraiment mal, genoux mal. Après, j'ai parti à l'hôpital, ils vont me faire opération. J'ai parti pour ma fait opération, c'était le 10 mars 2021. Le 2020, pardon. Ma fait opération et le 11 corona, ça a commencé. Toute les périodes de corona, moi j'étais à l'hôpital. Après, je vois, elle a changé. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est un peu long. Le problème même, c'est quoi? Le problème, papa, j'habite avec le monsieur. Il ne veut pas sortir à la maison. Il a dit, l'argent là qu'il m'a donné, c'est pas l'argent de à manger, c'est l'argent du loyer. C'est l'argent du loyer. Moi, je dis non, c'est pas l'argent du loyer qu'il m'a donné, c'est les cadeaux pour acheter les habits. J'achète tout pour toi. J'achète à la fois, j'aide ta famille si j'ai besoin d'envoyer même 100 €, quelque chose comme ça. C'est ça l'argent que tu me donnes. Toi, si tu aides ma famille, moi, j'aide ta famille. Maintenant, moi, j'ai parti dans les communes pour demander, pour la radier à la maison. J'ai parti dans la commune qui m'a dit oui, mais si elle habite avec toi. Maintenant, elle a écrit ça dans l'adresse, mais on a radié déjà il y a longtemps. Tu habites toute seule. Et maintenant, la commune m'a donné pour aller juge de paie. Juge de paie, j'ai payé 225 €. Maintenant, mais c'est pour sortir à la maison. Quand j'appelle la police, la commune, quand il va dire appeler la police pour les mettre dehors, quand il va arriver à la maison, papa, la police dit elle a son adresse ici. Il ne peut pas sortir. Mais papa, je ne parle pas avec lui, je suis fatigué. Je suis fatigué avec cette monsieur, je suis fatigué. Et maintenant, je dors pas, papa, je vois les cauchemars. Si je ferme les yeux comme ça, je vois les chiens, je vois quelque chose. Donc, jamais ça m'est arrivé dans ma vie, papa. Ça, j'ai appelé papa, comment je vais faire? Oui, mais le problème, c'est que c'est votre compagnon. C'est votre compagnon, vous vivez ensemble, vous habitez ensemble, c'est-à-dire, c'était comme, vous étiez dans en fait, c'est comme votre copain. Oui, c'est ça, papa, c'est ça. Voilà, mais d'abord, vous ne m'avez pas dit ça. Non, c'est moi qui ai oublié, papa. C'était vraiment mon copain, je dormais avec lui. Je fais tout avec lui. Maintenant, je vois, elle a changé. Voilà. Donc, mais la première fois, c'est moi qui vous dis ça maintenant. Quand vous m'avez d'abord appelé la première fois, vous m'avez dit que vous avez vu quelqu'un en route, vous l'avez aidé pour qu'il paye comme s'il voulait, comme un hébergement, mais qui vous paye l'argent du loyer. Maintenant que c'est moi qui vous dis que c'est votre copain. Oui, papa, c'est moi qui ai oublié, vraiment, c'est mon copain, je ne peux pas te mentir, c'est mon copain. Ok. Pourquoi vous m'avez d'abord menti au début?
Donc, je n'ai pas menti, mais j'ai oublié pas te parler comme ça. Moi, j'ai pensé, comme je t'ai expliqué, que j'habite avec lui. Je ne pas comprendre que c'est mon mari, c'est mon Non. copain. Je ne peux pas mentir. Quand vous Moi, je m'avez suis pas appelé dans- pour la... Écoutez, quand vous m'avez appelé pour la première fois, vous m'avez dit que vous avez rencontré quelqu'un en route et il vous a demandé comme quoi il voulait une agresse et vous l'avez aidé à faire cette agresse. Et que maintenant, il vous payait 300 € chaque mois. Mais maintenant, il ne veut plus vous payer votre argent et vous voulez qu'il parte de votre maison. C'est ce que vous m'avez dit. Vous ne m'avez pas dit que c'était votre copain. Ouais. Non, ça, moi j'ai oublié, papa. J'ai oublié, je ne peux pas te mentir parce que ça, j'ai appelé. Non, vous ne pouvez même pas me Je sais pas mentir. expliquer français bien. Voilà. C'est moi qui vous dis que c'était votre copain. Oui, Et c'est ça. voilà. Ça, oui. Et lui, j'ai vu le serpent à côté de lui. Vous comprenez? Oui, j'ai vu le serpent à côté de lui. Et les choses que vous... En fait, la résistance dans laquelle il est, ce sont des pratiques. Donc, c'est comme on a fait des pratiques chez un marabout pour qu'il domine. C'est pour ça que vous ne parvenez pas, même quand vous partez à la police ne fait rien. Parce qu'on a fait des pratiques chez un marabout. Et les pratiques qu'on a fait chez le marabout, c'est pour que lui, il domine, c'est-à-dire il gagne. Vous voyez? Et que si vous vous amusez même, à la longue, vous allez vous retrouver en train de perdre la maison. C'est-à-dire c'est vous qui allez laisser la maison et partir. Vous comprenez? Voilà. Donc déjà de 1, vous êtes enfant de Dieu. Oui, oui. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Nouveau, c'est quoi, papa? Parce que je ne comprends pas bien français. Bon, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes, je ne sais pas, vous priez. Je ne sais pas comment. Vous parlez quoi? Vous êtes de quelle origine? Je suis angolaise. Angolaise, ok. Je ne sais pas comment je ne parle pas espagnol. Mais là, vous parlez, je parle, vous me comprenez quand même, non? Oui, un peu, oui. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Il faut... C'est juste que ça a mal tourné. Et vous venez maintenant tout accuser sur l'homme là. C'est vrai qu'il pratique, parce qu'il pratique. C'est quelqu'un qui part chez les marabouts. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est que... Voilà. Ah, vous savez, d'accord. Le problème, c'est que maintenant, ça a mal tourné. Vous ne venez pas me dire que, comme ça, c'est votre copain et tout ça. Vous me racontez plutôt une autre histoire. Ouais. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on peut prier pour que Dieu... parce que ça, c'est comme une hôtel qu'il a fait contre vous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et je vous ai dit que j'ai vu le serpent à côté de lui. Le serpent. Est-ce que vous avez déjà eu une histoire avec le serpent, même dans les rêves ou bien, je ne sais pas? Oui, papa, oui. Je vois ça depuis que j'ai commencé avec lui. Je vois serpent, je vois beaucoup de trucs, je vois papa. Je vois depuis on a commencé depuis le 22. Oui. Si je ferme mon yeux, je vois les chiens, je vois les... Attendez. Je vois donc je vois dans mon rêve. Quoi. Dans votre rêve, vous voyez le serpent? Oui, même je ferme les yeux comme ça, si je dors, wow. Je vois serpent, je vois beaucoup, je ne sais pas comment je vais expliquer, comme je ne sais pas parler français bien. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, oui, j'ai vu un serpent à côté de lui. Et c'est ce serpent-là, alors que vous voyez dans vos rêves, comme je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu le serpent à côté de lui. Vous comprenez? Donc, oui. La même manière que vous êtes, le serpent que vous voyez souvent, est-ce que vous couchez avec le serpent-là? Non. Vous ne couchez pas avec ça? Non. Ok. Donc maintenant, ça, ce sont des hôtels que ce monsieur a fait contre vous. Parce que quand vous m'avez appelé pour la première fois, tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler de lui, c'est le serpent d'abord que Dieu m'a montré à côté de lui. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est le serpent. Oui, je comprends. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, rappelez-moi dans 20 minutes parce que je voulais, voilà, vous dire ça un peu plus clairement. Vous comprenez un peu? Voilà. Et maintenant, il faut qu'on prie pour détruire ça. Vous comprenez? Il faut qu'on prie pour détruire là. Parce que c'est comme une hôtel qu'il a fait contre vous. Et vous, il faut que vous bâtissez une hôtel. Et on va prier avec ça pour détruire ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa,
je suis d'accord, papa. Voilà. Donc, voilà comment vous allez sortir de ce pécrin. Et quand vous allez sortir dans ça, il faut arrêter. Voilà. Parce que vous voyez, c'est ça le problème. Quand Dieu vous dit ne péchez pas, vous n'écoutez pas. Vous partez maintenant, vous péchez. Vous partez, vous péchez. Quand ça vous brûle, vous venez crier au prophète, au prophète. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pas comme ça. Oui, je comprends, papa. Voilà. Je comprends. Tu as raison. Tu as raison, papa. Tu as raison. Voilà. Ce qui vous arrive, c'est les conséquences du péché. Si vous avez obéi à la loi de Dieu qui vous disait de ne pas forniquer, vous ne seriez pas dans tout ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Voilà. Oui. Et voilà pourquoi, dans votre conscience, le premier appel que vous m'avez appelé, privé là, vous ne m'avez pas dit ces choses. Parce que dans votre esprit, vous-même, vous vous reprochez de quelque chose. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas faux, papa. Moi, je pensais, comme je ne sais pas expliquer, je t'ai expliqué que j'habite avec quelqu'un. Moi, je pensais, tu vas comprendre que c'est mon copain, quoi. Non, non, non. Excusez-moi. Parce que je ne sais pas expliquer encore bien français. Toi, comme je parle français, c'est pas bien, quoi. Non, non, mais vous parlez bien français. Pourquoi c'est sur le côté-là que vous ne comprenez pas le français? vous faites ce que j'avais fait à l'Ofra. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure là. Ok. Donc, voilà. Je vais vous donner, appelez-moi la semaine prochaine. On va prier pour ça. Vous comprenez? Pour le moment, je vous donne jusqu'à la semaine prochaine. Donc, toute la semaine-ci, la semaine de demain, lundi-ci, il faut vous examiner. Vous commencez à écrire vos péchés sur un papier. Tout ce que vous avez fait qui n'était pas bon. Vous comprenez? Même les choses que vous avez pratiquées avec le monsieur là. Écrivez ça sur un papier. La semaine prochaine, on va faire une repentance et je vais prier avec vous. Vous comprenez, non? Je ne sais pas comment écrire bien, moi, si je t'explique le message. Pardon? C'est le problème. Je ne sais pas écrire bien pour écrire les messages là. Non, pas que vous m'écrivez à moi. Écrivez, même si c'est en votre langue, écrivez vos péchés sur un papier. Examinez-vous, c'est-à-dire, essayez de voir ce que vous avez fait qui n'est pas bon devant Dieu. Vous écrivez ça sur un papier. Pour vous, pas pour moi. Vous écrivez. Maintenant, le prochain rendez-vous que j'aurai avec vous, je vais prier avec vous. Vous allez vous repentir. On va prier pour ça. Vous comprenez? Ou bien, on va même faire ça maintenant. On va faire ça maintenant. Vous comprenez? Oui, papa. Oui, on va faire ça maintenant. On va faire ça maintenant. Papa, j'ai un problème. Je vais perdre ma maison, papa. Et ce moment, je vais aller où, papa? Regarde, papa, problème qui fait avec moi. Je vais perdre ma maison, papa, pardon. Vous n'allez pas perdre votre maison. Vous n'allez pas perdre votre maison. Ne vous inquiétez pas. Le monsieur là a allé chez les marabouts. Voilà pourquoi vous faites, ça vous domine. Vous comprenez? C'est pour ça. C'est parce qu'il est allé chez les marabouts. Oui. Il est allé chez les féticheurs. Donc je vous ai dit que ce sont des hôtels qu'il a bâtis contre vous. Vous comprenez? Et je vous ai expliqué que vous-même, il fallait que vous bâtissiez un hôtel. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien ce que je vous dis. Il faut que vous bâtissiez aussi un hôtel. Papa, depuis le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui. Et quand il vient, priez pour vous sortir chez moi. C'est ça, moi, j'ai besoin. Il est parti en Afrique, hein? Oui, oui. Et là, pas encore l'autre gris quand il va venir, c'est très dangereux pour moi, papa. Actuellement, là, il est en Afrique. Oui, oui. Voilà. Il est parti depuis le 1er octobre. Voilà, vous voyez. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il est allé chez les marabouts. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Je ne savais même pas qu'il était en Afrique. Je croyais qu'il était là-bas avec vous. Mais Dieu m'a montré qu'il était allé chez les marabouts. Mais moi, je ne savais pas comment. Mais je savais qu'il était chez les marabouts. Mais actuellement, si je ne savais pas qu'il était en Afrique, ça veut dire que ça confirme la prophétie. Il est parti le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que ça confirme la prophétie que je vous ai donnée. C'est ça, non? Oui, oui. Oui, papa, je sais. Voilà. Donc, on va prier pour briser ça. Ne vous inquiétez pas. Si on prie, si vous respectez ce que je vous ai dit, vous allez voir même à son retour, quand il va venir là-bas chez vous, ça sera pour prendre ses effets et partir. Oui, papa. Est-ce que vous comprenez? Je vais faire ça, papa. Je souffre, je dors pas, voilà. Papa, je dors pas. C'est normal que vous ne dormez pas.
C'est normal que vous ne dormez pas parce que ce monsieur a fait des pratiques contre vous chez les marabouts. C'est pour ça que vous ne dormez pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, Oui. on va prier. Commencez à demander pardon d'abord à Dieu pour le fait que vous avez même habité avec lui, couché avec lui, fait toutes ces bêtises-là. Commencez à demander pardon à Dieu pour ça. Oui. Même dans ma langue, papa. Pardon? Même dans ma langue. Oui, Dieu comprend toutes les langues. Même dans votre langue, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, combien de temps ya mwana peta tambuli musanto. Ntambe ya liboso na tondo na commission na remercier mokonzi. Kumba mazwa lukuke masanzoli. Papa na ye liboso na yo kosenga bolimbisi. Na mayinyoso na sali ya mabe liboso eyo tata nzambe polo yo tata mulimu santo. Nzambe yo lobaki ya solo. Avant pokosala na mwasi na mobali fokosala mariage. Kasi biso bato mokili papa toza koyeba eloko tozali kosala te. Tala retourne ngeza kotourne biso papa. Nzambe na ngai mwana naza na pasi. Naza na pasi papa ne kotia moto na ndako papa. Sanki nzambe ayeba. Nzambe elimbisa ngai mwana no papa. Nzambe na sengi pa profeti nyonso kolobaka te na ndako papa. Yo limbisa na papa na maso na sala soki pe na tambolaki malamu te na mokili. Vina ngambo be papa so na tambolaki molimo malamu te papa. Limbisa ngai. Limbisa pe famille na ngai, limbisa pe bana na ngai, nzambe na ngai. O ba kotambola malamu te papa, limbisa pe bato o bazala papa se lokola ngai. Nzambe tozali kolinga bato mosusu baza kokota na banganga kisi. Toyebi te toza kokende wapi. Nzambe na ngai. Ngai mama ne kosenga bolimbisi nga mama Pauline. Ne kosenga bolimbisi. Na miso tata nzambe. Oyo ndakela mokili oyo. Nzambe natika kamasa maboko na yo. Mayeno so na sala papa ya mabe na ya malamu. Nasenga kabolimbisi nzambe limbisa ngai. Kangola nga na paso na zana ngo papa. Tala ivereza liko ya papa so atiki na bosa ne na bingo abengani nga na ndako na kokende wapi papa mutu na tina ndako abalukili ngai. Abotola ngai ndako. Yango na nzambe neko lelepa ya prophète maso libi na ngezali ya solo papa ya lukuta te na senga kabolimbisi na komba tata mwana tata mulimu santo. Amen. Amen. Ok, merci Jésus. Père, je prie que tu pardonnes ta fille. Je prie que tu pardonnes. Tu as entendu, Seigneur, tous ces regrets, toutes ces choses, Seigneur, qu'elle a fait, qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, je prie que tu pardonnes à sa vie, que tu pardonnes à son esprit, que tu pardonnes à son âme, que tu pardonnes à toutes les choses qu'elle a eu à commettre, qui ne t'a pas honoré. Père, je prie que tu pardonnes, que tu restaures sa vie, son esprit, son âme, sa maison. Seigneur, je prie que tu pardonnes de tous ces actes qu'elle a eu à commettre avec ce monsieur. Père, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu pardonnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elle soit restaurée, que le pardon lui soit accordé, que ta miséricorde descende dans sa vie, qu'elle soit totalement lavée, totalement purifiée par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu la restaures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu la restaures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu la restaures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lave son corps, lave son esprit au nom de Jésus. Que tous ses péchés lui soient pardonnés. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, elle recommence une nouvelle vie avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle te serve dans la crainte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu mets la paix dans son cœur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Ok, c'est bon. Vous êtes libre. Le péché... ces péchés-là vous ont été pardonnés par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Merci. Voilà. Oui, papa. Donc, ça va. Il n'y a plus de problème. Maintenant, le seul problème qui reste, il n'y a plus de problème au niveau de la repentance. Ça va. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Oui. Dieu vous a pardonné. Mais ne recommencez plus. Vous comprenez, non? Vous avez quel âge? Oui. Hein? Vous avez quel âge? J'ai 63 ans. 63 ans. À 63 ans, vous êtes encore dans l'affaire là. Et lui, il a quel âge? Papa, elle a dit pas
pas la vérité, sa âge. Je ne connais pas sa âge vraiment vérité. Elle a dit qu'il a 35 ans, mais je ne sais pas. Il a 35 ans. 35 ans, âge même de 50 et quelques. Ok. 35 ans, c'est son âge sur les papiers ici en France. Il dit même ici en France. Oui, c'est son âge sur les papiers en Europe. Son vrai âge, ce n'est pas 35 ans. Vous comprenez? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Oui, je sais. Oui. Voilà. Ok. Je dis ça aussi, les gens ont discuté. Moi, j'ai dit, toi, tu n'es pas 35 ans. Ouais. Toi, tu es 50 ou 60 ans. Ok. Oui, je l'ai dit ça, papa. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoutez l'esprit. Maintenant, c'est bon. Vous comprenez? C'est bon côté repentance. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est de faire un programme. Je vais vous reprogrammer. On va prendre un autre rendez-vous pour détruire ces hôtels qu'il a bâtis contre vous, qu'il a fait contre vous. Est-ce que vous comprenez? On va faire ça la semaine prochaine. Donc, il faut préparer votre hôtel que vous allez bâtir et la semaine prochaine, je vais prier avec vous avec ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui va renverser tous les hôtels qu'il a fait chez les marabouts là contre vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Même ces serpents dont je vous ai parlé tout à l'heure et tout ça. Donc, tout ça, il faut renverser ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, préparez-vous. Bon, je ne vais même pas vous dire la semaine prochaine. Préparez-vous. Quand vous êtes prêts pour bâtir l'hôtel, vous m'appelez, on va prier avec ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous êtes prêts pour bâtir un hôtel, appelez-moi, on va prier avec ça, avec votre hôtel que vous allez bâtir. Contre ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ok, que le Seigneur vous bénisse, hein. Vous passez une bonne journée. Mais papa, bon, le problème de mes enfants, on va parler quand ça va finir cette première. Après, je vais te parler du problème de mes enfants. Oui, on va parler pour vos enfants après, ok? Oui, oui. Ok. Mais je vais appeler quelqu'un, si c'est possible, lundi, s'il ne travaille pas, mais il peut me mettre quelque chose, je te dis, dans les WhatsApp. C'est pour moi, mais je peux faire ça même vendredi. S'il va accepter, je vais envoyer ça et je vais le donner pour me mettre. Mais s'il ne veut pas, comme il va commencer à travailler lundi, moi, mais je fais ça vendredi. Après, je t'appelle samedi. D'accord. Si c'est possible. Pardonnez-moi, Enfin, papa. Si tu dois, tu vois mon problème, je n'ai pas de temps. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Merci. Ça, c'est pour la participation pour le matériel, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Même si c'est vendredi, même si c'est... Il n'y a pas de problème. Vous me faites... Je suis disponible. Vous faites seulement... Vous envoyez par RIA, vous filmez bien le papier, le reçu. Comment on va lire le nom, tout, et vous m'envoyez. Et après, je vais prier avec vous pour ça. Vous comprenez? Oui, prophète. Merci beaucoup. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Hein. Shalom. Oui, merci beaucoup.